L'écologie est de plus en plus une escrologie. En fait, on essaie de vous faire croire que certaines choses sont écologiques alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et inversement, on essaie de vous faire croire que certaines choses ne sont pas écologiques alors qu'elles le sont. Peut-être que c'est pas très clair, mais vous allez voir avec notamment un tweet de Cobra Effect et une vidéo de Hugo Clément que la plupart du temps, en fait, on ne fait que vous rouler dans la farine et que nos élus n'ont qu'un seul but. 1. Les gros sous. 2. Essayer de paraître plus verts qu'ils ne le sont. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ah oui, si vous voulez aider la chaîne, ça se passe sur l'onglet boutique, mais je vous en parle tout à l'heure. Vous allez donc voir, c'est impressionnant. J'étais d'abord tombé sur ce tweet de Cobra Effect. Alors, Cobra Effect, c'est quelqu'un que je suis régulièrement sur Twitter et qui débunk beaucoup de choses ou qui vous raconte beaucoup d'histoires qui sont vraiment très, très intéressantes. Là, par exemple, il parle des gobelets en carton. Eh bien, les gobelets en carton, il faut savoir que ça utilise 300 fois plus d'eau pour sa fabrication que le gobelet en plastique. 300 fois plus d'eau pour fabriquer un gobelet en carton. Vous savez, c'est comme les batteries des voitures électriques. On vous parle d'écologie, mais d'une part, l'énergie est souvent produite par des centrales à charbon, donc dégage énormément, l'électricité est produite par les centrales à charbon, ce qui dégage énormément de CO2, mais en plus, il y a toutes les terres rares qu'il faut aller chercher et la recherche des terres rares se fait dans des conditions écologiques égales à zéro. Bref, la voiture électrique est pas, la batterie des voitures électriques n'est pas plus écologique que la voiture au diesel, où après seulement, je crois, c'est 70 000 km que vous commencez vraiment à réduire votre empreinte. Bon, là, même chose, les gobelets en carton, ça utilise 300 fois plus d'eau pour la fabrication qu'un gobelet en plastique. C'est 4 fois plus toxique pour les milieux aquatiques. On vous dit, c'est parce qu'on ne veut pas avoir de plastique dans l'eau que l'on fait ça, mais c'est 4 fois plus toxique que dans les milieux aquatiques. Voilà. C'est 27% de plus de gaz à effet de serre. 27% de gaz à effet de serre en plus. Ça contient souvent des PFAS, ça on en parlera tout à l'heure, et ce n'est pas recyclable, contrairement aux gobelets en plastique qui, eux, sont réutilisables, qui sont interdits maintenant en France depuis 2020. Donc en fait, vous voyez, on vous raconte absolument n'importe quoi. En fait, on essaye d'être plus écologique que l'on ne l'est réellement. Donc ça, c'était un tweet du Cobra Effect et dedans, notamment, il parle de ce tweet de Hugo Clément. Et là, j'avoue que j'ai été mais complètement épaté. Hugo Clément est allé à l'Assemblée nationale. Il est allé à l'Assemblée nationale. Il a pris un gobelet en carton de l'Assemblée nationale, sur lequel il y a écrit « gobelet en carton ». On est dans l'Assemblée nationale. Vous allez voir que c'est tout sauf du carton, c'est tout sauf réutilisable, et en fait, c'est une véritable saloperie. Je vous passe l'extrait d'Hugo Clément. J'ai trouvé ça, mais impressionnant. On vous raconte n'importe quoi. Hein. On nous raconte absolument n'importe quoi. C'est le gobelet officiel des fontaines à eau de l'Assemblée nationale. Je suis un gobelet carton sans film plastique, avec les petits brins d'herbe, le petit papillon. Là, ça, c'est écolo. Bonjour Étienne. Bonjour. Je vous ai apporté ce gobelet qui vient de l'Assemblée nationale. Ah, super. Et ils en sont très fiers parce que c'est un gobelet mono-matériau carton. Ah, donc je voulais savoir si on pouvait l'analyser. Ouais, on va voir ça. Hein. Alors, ça donne quoi? Alors moi, j'ai un peu l'habitude, je peux te dire déjà, c'est pas du tout du carton. Ah bon? Oui, absolument pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface de ce gobelet
c'est pas du carton. C'est clairement ça. C'est Ah, pas du carton. c'est hallucinant. Il Il y a marqué mono matériaux carton dessus. Ah oui, oui, franchement, tu me montres ça, d'accord? Tu me montres pas ça. Moi, je te dis que tu m'as analysé du plexiglas ou un truc comme ça, mais j'imagine. Donc le gobelet en carton de l'Assemblée nationale, ça ressemble plus à du plexiglas qu'à du carton. En fait, ils s'en foutent. Il faut bien comprendre une chose, nos législateurs, ils en ont rien à taper. Ils s'en contrefoutent. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur badge Camp du bien. Camp du bien, écologie, Gaïa. Hop, j'ai mon badge, c'est bon le reste, mais j'en ai rien à braire. La réalité, le réel, rien à foutre. Je n'aimerais pas avoir un gobelet en carton en face de moi. Ah non, mais moi, je suis subjugué. C'est fou. Ça, c'était à première vue, au rayon infrarouge. Maintenant, essayons d'être plus précis. Poussons l'expérience un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a précisément dans ce gobelet? Que dit la machine? Ben, la machine a dit qu'on a du plexiglas. Après, Plexiglas dans le gobelet soi-disant en carton. ouais, exactement. Après, elle voit pas que ça en fait. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle un copolymère entre alors, le plexiglas et du polyéthylène. C'est un type de plastique, ouais. D'accord. Votre gobelet en carton, à l'Assemblée nationale en tout cas, votre gobelet en carton est en plastique. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc il y a deux types de plastique mélangés dans ce gobelet, soi-disant uniquement Voilà. en carton. C'est clair et net. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce gobelet, alors? Je pourrais te dire ce que ça m'inspire, mais c'est pas correct, alors du coup on me ferait virer de YouTube. J'ai envie de dire un bel exemple de greenwashing et je pense que je le prendrai en photo et je vais le mettre dans mes cours, clairement. Là, il y a écrit compostable à domicile. Je peux le mettre au compost, ça? Moi, je le recommanderais pas et chez moi, je le garde très loin de mon compost. Nous avons contacté le fabricant. Il maintient que c'est compostable, mais reconnaît que son gobelet est bien revêtu d'un adhésif contenant du plastique. Est-ce que vous reconnaissez ce gobelet? Ouais, j'ai même visité l'entreprise qui les fabrique. Parce qu'en plus, elle est toute fière. Elle est toute fière. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est toute fière. Je suis même allé visiter l'entreprise. Vrai? Parce Ouais. qu'on a fait analyser ce gobelet Ouais. par un laboratoire, Ouais. et en fait, il y a du plastique dedans. Ah, Ah, c'est couillon. T'as visité quelle partie de l'entreprise? Les bureaux du directeur, c'est tout? Non? Et peut-être peut-être la partie compta, je ne sais pas. Mais t'as dû louper la partie chaîne de production. Parce que notre patronne de l'Assemblée nationale, qui est toute contente de nous dire qu'elle a visité l'entreprise, elle n'a pas vu qu'il y avait des films plastiques dans l'usine. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour visiter l'entreprise sans voir le plastique? Parce que pour ceux qui sont un tout petit peu habitués des usines, quand on fabrique des milliers de gobelets soi-disant en carton, vous avez des sacrées machines et les films plastiques, ils doivent faire plusieurs mètres de long. Donc pour les louper, c'est quasiment impossible. Donc j'aimerais savoir, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, comment vous avez loupé le fait qu'il y avait des films plastiques? Quelle partie de l'usine vous avez visité? On aimerait connaître la réponse de l'Assemblée nationale. Mais vous voyez, tout ça, en fait, moi, ce que j'aime, je ne veux pas exagérer, mais en fait, tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ça, ce sont des gens, ils se fichent de la réalité, vos élus. Ils se fichent complètement de savoir s'il y a vraiment, mais vraiment, du carton. D'ailleurs, tout ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, eux, c'est d'avoir l'air d'être des gens bien. Voilà. Alors, il y a peut-être en plus des chèques à la clé et des copains qui vont gagner beaucoup de sous et qui ne vont pas nous oublier. Enfin, ça peut arriver, je ne sais pas. Mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ce dont je suis sûr, c'est que il y a juste la volonté de paraître être des gens bien. Aujourd'hui, c'est plus important
qu'être quelqu'un de bien, d'essayer de paraître être quelqu'un de bien. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'écologie ressemble de plus en plus à une escrologie? Que l'idée, le but derrière tout ça, c'est pas du tout d'avoir des choses plus écologiques, d'avoir comme la voiture électrique, hein, j'en parlais tout à l'heure. C'est pas du tout ça. C'est une volonté uniquement d'avoir l'air d'être des gens bien, de paraître au lieu d'être dans le vent, ce qui a toujours été une volonté de feuille morte, et que finalement le réel, ma foi, le réel, on laisse ça aux pecnos tels que vous. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, je vous rappelle qu'il y a la boutique DME. La boutique DME, vous y trouvez des polos comme celui-là, vous trouvez des mugs comme celui-là, vous trouvez des casquettes, vous trouvez des sweats, vous trouvez des t-shirts, vous trouvez des vêtements de tout et vraiment beaucoup, beaucoup de vêtements différents. Vous allez trouver aussi, si vous n'avez pas beaucoup d'argent mais que vous voulez aider la chaîne, bah, des magnets et des stickers comme ça. Pour un peu d'argent que vous auriez peut-être mis dans un Tipeee, eh ben, vous avez en plus un souvenir de la chaîne. Pour aller sur la boutique, c'est simple. Le lien qui est dans la description ou alors chaîne YouTube, onglet boutique. Voilà, c'est relativement simple. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.